Elle a sauté juste au moment où il allait donner ce ballon à Manuel Amoros. Avec Franck Sauzet. Et coup de sifflet de monsieur Lanetze. Emmanuel Amoros qui ne peut pas se libérer. Non, toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Ils sont au chômage, les soigneurs yougoslaves. Monsieur Beristenovic. De Vardar. Et là, directement en touche. Et pourquoi? Bien, pour rien d'ailleurs. Il va lui mettre, il va pas lui mettre un carton jaune quand même. C'est Stojkovic qui est au sol, qui se tient la hanche. Mais vous allez voir, tout va rentrer dans l'ordre. Ah non, non, non. C'est pas Stojkovic, c'est le grand Katanec. Katanec. Oui, c'est le numéro 4. Le voilà, oui, c'est bien la figure de Katanec. Alors que la touche est pour la Yougoslavie. Le milieu de terrain de Stuttgart. Voilà le monsieur Beristenovic qui va reprendre place. Il est au chômage. Stojkovic, le voilà. Et Manuel Amoros a mis la balle en touche. 7e minute de la deuxième période. Coup de tête de Laurent Blanc. Bazdarevic. Sonore qui peut bousculer Bazdarevic. L'arbitre, monsieur Lanetze, n'a rien dit. Comme il n'avait rien dit tout à l'heure sur Durand. Et un contrôle manqué. Les Français qui avaient une bonne balle de contre. Oh là. Et des soupirs platiniens qui en disent plus long qu'un discours. Stéphane Paille, Boli. Encore Stéphane Paille. Et encore pris à contre-pied Daniel Zverev. C'est dommage car le coup de tête de Stéphane Paille était joli. Et on a la sensation que les attaquants français, s'ils avaient un tout petit peu plus de soutien, s'ils avaient quelques ballons propres dans le sens du jeu, on a le sentiment qu'ils pourraient faire quelque chose. Lobé, Stojkovic. Suzic, Bazdarevic, pris par Manuel Amoros, Josic. Allez, pas de risque, ça ira directement dans les mains de Ivkovic. Ah, c'est vrai que pour le public et certainement pour vous chez vous, c'est un petit peu énervant, mais ça fait partie du jeu. Laurent Blanc, de la cuisse. Superbe sandwich, mais avantage. Laurent au milieu, Laurent qui a l'habitude de Laurent Blanc, bien sûr, qui a l'habitude de dévoluer sur le flanc. Or là, il faut qu'il se recentre dans le champ de jeu. Stéphane Paille. Ballon dévié de la cuisse et récupéré par Suzic qui a pu donner à Bazdarevic. Attention ce ballon de contre. Attention ce ballon de contre. Heureusement, Luc Sonore était là. Ce ballon de contre, ils avaient un 3 contre 2 à jouer. Qu'ils n'ont pas caché, mais que Sonore a annihilé. Un 3 contre 2. Et là, Stojkovic a voulu redresser le ballon, mais il l'a ripé sur son tibia gauche. Et il s'excuse immédiatement, le bras levé vers ses coéquipiers du centre. Dégagement Zoran Vujovic. Batiston. Stéphane Paille. Christian Pérez. Batiston. Amoros. Attention Cocard hors jeu. Laurent Blanc. Ah oui, c'était bien joué. Juste à côté du poteau alors que Ivkovic était battu. On va revoir cet enchaînement sur cette passe amortie de la poitrine
demi-volée pied gauche au ras du poteau d'Ivkovic. Et c'était dans ce coin qu'il y a pas si longtemps, il y a 2 ans à peine, contre la Yougoslavie, Michel Platini avait marqué le second but français. Mais c'était pas à l'extérieur du poteau, c'était à l'intérieur. Zlatko Vijovic qui a donné à Suzic. Et faute de Boli. Et coup franc dangereux en faveur de l'équipe de Yougoslavie. À 20 mètres environ, pratiquement en face, légèrement sur la gauche. Indiscutable la faute de Basile Boli sur Safet Suzic. Au ballon, les deux stratèges, Suzic et Stojkovic, pour un coup franc direct bien sûr. Coquard qui vient se placer dans le mur, où il y a déjà Baptiston, Blanc, Zverev et lui maintenant. Mais il va falloir reculer. Non, il va le faire rejouer de toute façon. Il va le faire rejouer ce coup franc. Oui, mais ça fait quelques secondes de plus de gagner. Et Stojkovic en profite pour avancer. Ah, des coups francs de cette place-là, Platini en a marqué quelques-uns aux Yougoslaves. Stojkovic va la brosser intérieur du pied et directement dans le mur, directement dans la tête de Zverev. Qui a dégagé ce ballon, Stanojkovic, Katanec pris de vitesse par Stefan Paj. Elle ne sortira pas. Et maintenant le temps presse pour les joueurs de Platini, pour les coéquipiers de Joël Batz. Il faut aller de l'avant. Zverev qui a donné derrière Coquard. Coquard qui a voulu redonner à Zverev la touche pour les Bleus. Et les Yougoslaves se sont taclés entre eux, en l'occurrence Zoran Vujovic et Josic. Coquard, Zverev. Ah oui. Petit pont. Et faute de Zoran Vujovic. Ah, mais il a sifflé. Oui, il a sifflé. Oui, il a sifflé, oui. Et que le culot, hein, ça fait 10 minutes qu'il est international et il commence par un petit pont sur un petit pont qui s'imposait, car ce n'était pas un petit pont inutile. Et de son poste d'arrière gauche, Manuel Amoros vient frapper ce coup franc. Manuel Amoros, alors que Stojkovic doit reculer. Elle ne va pas sortir. Et si elle est sortie, juste au bout. Elle est sortie juste en heurtant le poteau. Il n'a pas voulu, il n'a pas pu donner son coup de tête comme il le voulait. Il a effleuré un peu haut le ballon. Il était au premier poteau. Ivkovic était battu, mais il n'a pas pu suffisamment rabattre ce ballon. Lors d'un France-Yougoslavie célèbre avant la Coupe du Monde, Philippe Gondet avait marqué le but qui avait permis à la France d'aller en Angleterre. Je crois que c'était à la 66e minute, c'était de l'autre côté. Et c'était du pied gauche et c'était dans le vieux Parc des Princes. C'était dans le vieux Parc des Princes, c'était dans le but qui est défendu par Joël Batz pour l'instant. Ouais. Laurent dans l'axe, et oui, Laurent dans l'axe. Il délaisse un petit peu l'axe du terrain au milieu, les Français. Coup de tête de Katanec, sonore. Manuel Amoros. Bonne prise de balle du Monégasque. Sauzé. Pérez. Et les Yougoslaves qui ont en 10 minutes, qui ont eu en 10 minutes l'occasion de jouer 2 fois en supériorité numérique. Laurent Blanc. Coquard. Il a poussé un peu loin ce ballon. Zlatko Vijovic. Aux prises avec Stefan Paj et le coup franc sera yougoslave. Ah, c'est vrai qu'il est malin comme un singe ce Zlatko Vijovic, parce que même quand il fait des fautes, il se débrouille pour avoir le coup franc pour lui. Pour avoir le coup franc pour lui. Ah, il est malin, hein. Et nous approchons du premier quart d'heure, donc de l'heure de jeu.
Zlatko Vijovic. Et personne pour reprendre ce ballon du capitaine yougoslave. Les Français vont quand même réussir à nous marquer. Ouais, il y avait faute. Il y avait faute. Eh oui. C'est du temps de perdu. Pas trop content Stéphane Paille. Roger Bambuc qui était en grande discussion avec le président Fournet Fayard. L'un disait qu'il y avait faute, l'autre disait qu'il n'y avait pas faute. Là, il a été pris par 3 Encore- Yougoslaves. Attention, Encore une supériorité Josic. numérique. Stojkovic. Oh, et la balle détournée au tout dernier moment. Par Patrick Battiston, le voilà Joao Avalanche à côté du président Jacques Georges. Les deux présidents des instances les plus importantes du football mondial. Alors que l'on revoit ce débordement de la petite souris Stojkovic et ce ballon qui a failli être mis dans son propre but par Patrick Battiston. Et Stojkovic au corner. En 2 temps. Zlatko. Stojkovic. Avec Sonor. Ah oui. Stanojkovic. L'arrière droit fait la remise en jeu. Avec un faux départ. Suzic qui se fait encore prendre par Boli. Là aussi c'est le métier. Là, il se laisse emporter. Couverture de balle. 38 sélections. D'un côté avec Safet Suzic. Alors que Basile Boli en a à la moitié. Dégagement de Boli. Stéphane Paille. Zverev. Aïe aïe aïe. Ballon perdu. Bazdarevic qui met directement en touche. Là, ça n'est pas comme dans les matchs de rugby de notre ami Albaladejo ou Salvia qu'on ne revient pas à la première faute. Mais la touche a été néanmoins française. Et il se bat et il fait de très bonnes choses, Stéphane Paille. Et il a du mérite à le faire, croyez-moi. Ils étaient 4 blancs autour de Franck Sauzet là. Les Yougoslaves qui ont plus de métier que les Français. Et qui sont toujours remarquablement organisés. Qui Stojkovic. occupent aussi très bien le terrain. Néanmoins, on ne peut rien reprocher à cette équipe de France, Jean-Michel, qui se bat et qui fait ce qu'elle peut. Thierry, j'aimerais quand même que l'équipe de France puisse marquer un but, car il y a longtemps que les Bleus n'ont pas marqué, alors que là, vous voyez comme c'est bien. Et il est obligé de battre en retraite le Joël Batz devant l'attaque de Stojkovic, extérieur du pied. Oh là là, c'est Zlatko Vijovic ouais, qui l'a mise au-dessus. L'extérieur du pied, non, ce n'est pas Katanec, mais c'est Zlatko, l'extérieur du pied. Katanec se jette et c'est du plat du pied que Zlatko Vijovic, on le revoit ici. Numéro 10, Stojkovic, débordement, centre extérieur du pied. La balle revient, Katanec la manque. Et Zlatko Vijovic la met au-dessus du but grand ouvert de Joël Batz. Et au départ de cette action, il y avait eu une superbe ouverture de Safet Suzic. C'était plus difficile. Troisième occasion pour les Yougoslaves. Les deux premières, on n'est pas arrivé au bout. La troisième, On s'est rapproché. on s'est rapproché. Attention à la prochaine alerte. Parce que là, c'était difficile de la mettre au-dessus. Pérez. Et touche pour les Blancs. Alors que sans vouloir dire du mal de l'arbitrage de monsieur Lanetze, je lui reprocherais peut-être de se laisser abuser par les roublardises de nos amis yougoslaves. Boli. Là, par exemple,
C'est quand même Basile qui a marché roulé sur le ballon. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il avait été accroché un petit peu. Basile qui sonne la charge des Français en venant se mettre en position d'avant-centre. Coup franc indirect, dit monsieur Lanezze. Chercher la tête de blanc de Boli, de Sonor ou de Sauzet. Ils sont tous là. Ça va plonger au premier poteau. Baptiston, Laurent Blanc sont tous remontés. Oh, il y a faute, monsieur l'arbitre, sur Franck Sauzet. Sonor, Pérez a bien fait avec Amoros qui malheureusement perd le ballon. Ouf. Sauzet qui a frappé à côté du ballon. Bonne sortie de Bax loin de son but. Qui relance sur le côté droit vers Coquard. Aux prises avec Zoran Vujovic qui laisse filer en touche. Si monsieur Lanezze, là, il pourrait. Ben, là, bien sûr. Ouais. Il pourrait et il l'a fait. Le ballon change de main. Eh oui. Ah, il faut venir l'aider, là. Il est tout seul, Coquard. Voilà. Il reçoit de l'aide avec Daniel Zverev. Qui obtient un corner. Un corner, c'est bon à prendre. 21 minutes et demie de jeu en cette deuxième mi-temps. Et toujours ce score de 0-0 qui ne fait pas du tout l'affaire du football français. Il faut absolument marquer ce but que nous attendons tous. Et pourquoi pas sur ce corner. Il est bien tiré. Très fort. Il s'est appuyé Stéphane Paille. Et après le coup de sifflet, un joueur yougoslave a encore dégagé ce ballon, histoire de gagner une quinzaine de secondes. Thierry? Tout à fait, Frédéric Jaillant. Oui, j'aimerais profiter de cet arrêt de jeu pour demander à Jean-Philippe Durand ce qu'il pense du jeu actuel de l'équipe de France. Jean-Philippe, vous qui êtes sorti à la mi-temps. Actuellement, je crois que l'équipe de France essaye de prendre des risques parce que comme il nous faut absolument gagner ce match, on s'expose à des contres dangereux et je crois que le match peut basculer soit d'un côté, soit de l'autre à tout moment. Quelle issue prévoyez-vous? J'espère de tout cœur qu'on va gagner, mais enfin, ces Yougoslaves sont toujours dangereux, il faudra se méfier jusqu'à la fin. Merci Jean-Philippe. Merci Frédéric. Coquard, faute de Zoran. Vilaine faute du reste qui méritera un carton et qui vaudra un carton. Voilà, Zoran Vujovic, numéro 7, pénalisé à son tour. Une fois encore, il avait fait un petit bridge à Zoran Vujovic. Baptiston au coup franc pour croiser sa frappe. Un coup de tête de Basile Boli, joli coup de tête. Ouais, mais il était sans danger pour Ivkovic qui était sur la trajectoire et qui avait dès le départ jugé que ce ballon était à côté de son but, à côté de sa lucarne. Il reste 22 minutes. Très haut, Sauzet qui était prendre ce ballon. Oui, faute de main de Christian Pérez. Plein de coups francs qui hachent le jeu, qui empêchent les Français d'emballer le match. Et des Yougoslaves qui, eux, hachent le jeu, coupent le rythme. Ah, superbe contrôle. Stojkovic face à Amoros. Non, mais là, Amoros l'avait senti venir. Oui. Et monsieur Lanezze n'a pas mordu dans l'affaire. Ah oui, mais relance approximative. Et les attaquants français qui courent beaucoup et qui s'usent beaucoup dans de longues courses. Alors que l'on avait le sentiment qu'ils pouvaient faire quelque chose, ces attaquants français, qui lorsqu'ils ont été en possession du ballon ont fait de très bonnes choses. Zlatko, tête Baptiston, tête Amoros, Katanec, Stojkovic. Ah, il a du talent. Ouais, jaillissement de Amoros, mais toujours Stojkovic avec le ballon. Donné sur le côté droit à Stanojkovic et touche
concédé par Patrick Battiston, le libéro tricolore. Qui s'en veut parce qu'il pensait pouvoir remettre le ballon dans le terrain. Et là, il a poussé en touche pour Stanojkovic. Touche longue, Milan. Bazdarevic. Amoros pour Paille, aux prises avec Spasic. Stanojkovic. La balle ne sortira pas. Laurent Blanc. Battiston. Attention, attention. Sonore. Boli. Avec Laurent Blanc. Boli qui sonne la charge, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Sauzet. Dégagement Josic. Directement en touche. Coquard laisse à Luc Sonore. Avec un changement. Non, cette fois-ci, Katanec s'est ouvert l'avant-bras. Ça va durer un moment. J'espère que M. Lanetze en tiendra compte. Car on joue la 26e minute de cette deuxième mi-temps. Il reste donc 19 minutes à jouer. Il a dû se tailler sur un tacle. Katanec. Voilà. Joué. Voilà. Zoran Vijovic, Coquard. Long dégagement de Zoran Vijovic qui a pris un petit coup sur le genou en passant. Quel talent ce Stojkovic, quel talent! Et balle en profondeur pour Zlatko. Oh, ce sera un corner de Battiston sous la menace de Zlatko Vijovic.